qu'on a mis en place au Cégep Andelorando, c'est premièrement, on a pris le pouls de nos étudiants. On a fait un comité et on a dit c'est quoi les thématiques qui vous touchent? Qu'est-ce que vous avez envie de parler? Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre parler? Et l'intimidation est venue vraiment en premier lieu. Donc là, on s'est questionné, on a brainstormé sur quel genre d'activité on pourrait faire avec eux. Et de là est venue l'idée là, des messages dans les toilettes. C'était comme des cellulaires, en fait, qui montraient des messages textos. D'un côté, c'était des messages intimidateurs, puis de l'autre côté, c'était des messages bienveillants. C'était une technique d'impact qu'on voulait que la personne voit c'est quoi la différence, par exemple, entre dire t'as vraiment pas fait une bonne passe au soccer tantôt versus hey, tu semblais fatigué, ça va-tu, tu sais. Faut dire qu'on était aussi en pandémie, donc on avait un peu des restrictions de faire des activités à grand déploiement, comme on a l'habitude de faire. On a fait quelque chose d'un peu plus figé dans les toilettes. Par contre, ça a vraiment eu un impact. Au moins 2000 étudiants ont vu les messages. T'sais, on n'est pas là pour les infantiliser non plus. C'est des jeunes qui n'aiment pas se faire la morale. Donc, d'être là, les messages, on leur laisse leur faire leur propre idée avec ça. T'sais, à cet âge-là, le regard des autres est ultra important. Ça l'est toujours, mais principalement entre 17 et 25 ans où tu te construis une identité. Donc, c'est un passage obligé dans la vie d'un futur adulte. Donc, c'est important d'en parler d'intimidation pour que les gens comprennent que c'est pas un moyen de communiquer. C'est de leur dire que ce que tu écris, ce que tu dis, ben ça a un impact sans que tu t'en rendes compte nécessairement. La personne ne va pas venir te le dire, mais fais attention.